Alors, il faut des dispositifs pour que cette épargne longue se transforme en financement des entreprises. Il y a bien entendu les FIP FCPI, je vais y revenir. C'est un très bon dispositif, il faut le maintenir, il faut le sauvegarder et il y a un certain nombre d'aménagements à lui apporter. Mais il y a également des outils à inventer, des fonds de créances, des fonds de crédit, des instruments de titrisation qui permettront de faire le lien entre l'épargne longue et les besoins des entreprises. Dire ce que les banques ne pourront plus faire va être repris par le marché, ça ne veut rien dire. Le marché, on ne sait pas ce que ça veut dire. En particulier, allonger. Il faut tout allonger. Allonger la période d'investissement. Il faut revenir aux 3 ans d'investissement. D'avoir raccourci ces délais nous a conduit à faire des bêtises parce qu'on était contraint par le temps. L'idée, c'est de rassembler toutes les entreprises de croissance dans un seul statut, donc à la fois les JOI actuels, mais également les gazelles, le statut EIP, entreprise labellisée par les pôles de compétitivité, et focaliser donc les aides, on va dire, sur ce type d'entreprise qui joueront un rôle majeur dans le futur de notre pays. La deuxième mesure, c'est un partenariat de financement et de partage de risques entre l'État et les investisseurs privés. Alors, ce partenariat, il arriverait en complément des dispositifs actuels. La CGPME réclame depuis de nombreuses années, et maintenant avec un peu plus de sensibilité, un IS à taux particulier, avec la difficulté justement de conserver l'IS à taux réduit que nous connaissons, qui finalement s'adresse plus aux TPE qu'aux autres entreprises, à un taux de 15%, d'avec l'IS de droit commun à 33 un tiers. Ça nous laisse une marge de manœuvre entre 15 et 33 un tiers, vous l'avez compris, pour un IS particulier pour les PME. C'est là encore une idée qui avait été évoquée lors de la campagne électorale. Reste à chiffrer effectivement son coût budgétaire et sa mise en œuvre. On a déjà regardé l'aspect bas de bilan, donc la problématique des délais de paiement, l'allongement des commandes. Vous savez que dans la filière aéronautique, il y a eu une annonce il y a quelques jours du fait que maintenant les commandes seraient toutes de 6 mois fermes. Donc on est en train d'essayer de voir si on peut décliner ça en l'adaptant filière par filière. Ici, la problématique de cet engagement des grands groupes, c'est la déclinaison le long de la supply chain. Les PME sont rarement en relation directe avec ces grands comptes. Donc la question de voir comment ce type de bonnes pratiques se décline le long de la filière est un vrai sujet qu'on retrouve dans la problématique des délais de paiement. On parle beaucoup en ce moment des délais de paiement et du comportement des grands groupes. On a interrogé les fournisseurs, comme je vous disais tout à l'heure, de ces grands groupes, et en fait, c'est assez surprenant puisque seuls... Alors c'est une enquête confidentielle, hein, donc il n'y a pas de problème de frein par rapport au retour des groupes, et seuls, je regarde ici le chiffre, seuls 14% des fournisseurs de ces groupes déclarent avoir des problèmes de délai de paiement aujourd'hui. La plus grosse difficulté dans la recherche de financement, c'est la complexité. C'est pas d'ailleurs exclusivement lié, c'est pas exclusivement une problématique du financement, c'est une problématique de la création d'entreprises en général. On a une problématique de complexité générale, et je pense qu'il y a une mesure simple, comme on se parle souvent de Small Business Act. Il y a aussi un dispositif qui s'appelle la Small Business Administration, qui permet d'adapter un certain nombre de procédures publiques, de les simplifier et de les rendre plus accessibles à un certain nombre de PME. Le pôle systématique Paris-Région, il a été créé il y a 6 ans maintenant. Il regroupe 600 partenaires qui sont 400 PME, 100 grands groupes, un certain nombre de grands groupes dans le domaine des télécoms, des transports, de la confiance numérique, et puis on va dire de la simulation des systèmes complexes, l'IT en général. Et enfin, une centaine de laboratoires, universités, experts scientifiques, qui sont réunis tous autour ce qu'on appelle un moteur d'innovation chez nous, c'est-à-dire des groupes thématiques qui permettent de développer des partenariats, des projets collaboratifs de recherche et développement qui vont déboucher sur des nouveaux produits, des nouveaux services qui seront ensuite commercialisés par ces industriels qui participent au projet.